Les mots que nous utilisons pour désigner la vieillesse sont souvent approximatifs, réducteurs, voire inappropriés. Ensemble, utilisons les bons mots pour le dire. C'est un peu compliqué pour moi. On parle souvent de légumes. Très vieux. Invalide. Une personne qui n'a plus, disons, toutes ses idées, toute sa tête. Handicap. Folie. J'aime pas trop ce terme. Se promènent sans savoir où elles sont, sans savoir où elles vont. Qui perd pied. Ils ont vraiment besoin d'aide dans tout. Qui a perdu complètement la raison. Malheureusement, fin de vie, ce qui est faux. La Fondation Corian a réalisé en 2016 une étude auprès des personnes âgées de plus de 65 ans. Cette étude, nommée « Les mots du bien vieillir », a identifié 3 thématiques qui réclament notre attention sur les mots que nous utilisons au quotidien. Saviez-vous que 76% des seniors vivent bien leur âge et que 78% d'entre eux estiment que la vie est une source de plaisir ? Alors pourquoi parler d'eux en termes de personnes âgées, de 3e ou 4e âge, ou encore de personnes dépendantes? L'étude Les bons mots pour le dire a montré que la préférence des plus de 65 ans va au terme les aînés. C'est un véritable bouclier contre l'infantilisation. Il s'adapte à tous les âges et ne renvoie pas à une dernière tranche de vie. De la même manière, l'étude a montré que l'usage du mot « malade » était perçu négativement et que les aînés y préféraient le terme de « patient ». Bannissez de votre vocabulaire « ne peut plus faire seul quelque chose » et préférez dire « a besoin d'aide pour ». Ainsi, pour alléger le sentiment de rupture et les inquiétudes liées à la dépendance, privilégiez les verbes actifs comme par exemple « agir »,« maintenir »,« garder ». Les mots que nous utilisons reflètent le regard que nous posons sur les aînés. Ces mots sont un miroir positif ou négatif pour ceux qui les reçoivent. Alors ensemble, utilisons les bons mots pour le dire. Dans le prochain épisode, nous aborderons les bons mots pour parler du respect des choix et du libre arbitre.